Alléluia, Seigneur, puissant est ton nom, puissant est le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Plus grand, plus fort, plus puissant, c'est lui. Alors nous voulons élever ton nom, Jésus, Fils du Dieu très haut. Nous voulons l'élever en France. Je veux l'élever dans ma maison. Je veux l'élever sur la chaîne YouTube de cette radio, car puissant est ton nom. Gloire à toi, Elohim, El Shaddai, Rapha, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, car toi, le vainqueur des nations, béni sois-tu. Alléluia, amen. Seigneur, tu as dit, quand ton nom sera élevé, tu attireras tous les hommes à toi. Tu as dit, si je crois, je verrai ta gloire dans le ministère que tu as donné. Tu as dit aussi, ils feront appel à moi, ils m'invoqueront et je répondrai. Alors, s'il te plaît, Père éternel, roi des rois, viens à travers ma bouche parce que ce peuple a besoin de toi. Viens à travers ma bouche, Jésus, Fils du Dieu très haut, parce que je ne sais pas comment intercéder pour ce peuple. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment évangéliser. Oh Saint-Esprit, toi à qui le ministère a été donné, alors viens en cet instant. Que les langues de feu puissent tomber sur moi. Que les langues de feu puissent tomber afin que ton peuple puisse entendre ta voix. Afin que ce que tu as envie de dire, que la parole soit libérée par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. J'ai été créé pour cette heure. J'ai été envoyé pour cela. Tu m'as façonné dans ton sein afin d'annoncer la bonne nouvelle que le royaume est avec nous, que le royaume est parmi nous, que le royaume combat pour nous, que le royaume est pour nous. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, amen. J'aimerais lire avec vous le psaume 91. Si Lindia peut projeter pour nous le psaume 91, en attendant que Lindia trouve le psaume 91, j'aimerais vous proposer à chanter avec moi, parce que le psaume 91, nous allons le lire. J'aimerais vous inviter à chanter ce chant. Pour ceux qui connaissent ce cantique, il est bon dans les moments difficiles, dans les moments compliqués de chanter, ce chant magnifique, ce chant beau. Des fois, c'est quand nous traversons un moment difficile, Dieu peut nous donner un chant pour nous soutenir, un chant pour nous aider à traverser, un chant pour que nous puissions comprendre sa grandeur, sa puissance, sa grâce, parce que Dieu est avec nous. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. Le numéro 318, hymne et louange. Ce son ne sera pas projeté, mais si vous pouvez taper le 318, hymne et louange. Vous pouvez taper ça sur Internet, vous allez le trouver. Le 318, hymne et louange. Et ensuite, après, nous allons lire le psaume 91. 318, hymne et louange. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas, plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas. Plus le péril exclame, un prompt secours demande, plus je me réfugie, oh Jésus, dans tes bras, parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure contre tous les
assauts. C'est toi mon bouclier. Alléluia, oui. C'est toi si je faiblis, qui guérit mes blessures. Pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire. Mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Encore une fois, le quatrième couplet. Me donne toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Troisième fois. Oh, tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Je répète. Le chant dit, tu me donnes toujours selon ma confiance. Pense à ton problème. Moi, je pense à mon problème, pense à ton problème. Je répète cette phrase, je répète ces paroles pour ma foi. Pour ma foi, parce que ma foi a besoin d'entendre. Que tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé,
N'ai-je pas tout reçu? Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Je recommence. Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, alléluia, on a déjà vaincu. J'aimerais t'inviter encore à prendre ce chant encore, le 318, le quatrième strophe, de chanter avec foi, Seigneur, de dire à Jésus, Seigneur, tu me donnes toujours selon ma confiance. Parle à ton problème. Je ne sais pas pourquoi tu es connecté. Moi, j'ai ma part. Moi, j'ai mon problème. Je ne peux pas te cacher que j'ai mon propre problème. Hein? Pense à ton problème. Didier, tu nous as demandé de prier pour toi. Pense à ton problème. Même si toute la planète Terre va prier pour toi, mais toi, si tu n'as pas la foi, ta prière peut être en difficulté. Pense que le texte dit, tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Seigneur, avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Oh, tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Seigneur, envoie les anges, oui, tu me donnes toujours, envoie les anges, papa, oh, selon ma confiance, quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Jette-toi sur tes genoux et commence encore à chanter. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Donc, Corinthiens 10, le verset 4 nous dit, car les âmes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Oh, alléluia, alléluia. Je recommence encore. Je recommence. Car les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses. Je suis dans Martin, la version Martin Bible.
Hein, je recommence. Car les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de notre Dieu pour la destruction des forteresses. Le verset 6, le verset 5. Nous détruisons les conseils. Nous détruisons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée prisonnière à l'obéissance de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Wow. Nous détruisons les raisonnements. Nous détruisons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Je recommence. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive. Nous amenons toute pensée prisonnière à l'obéissance de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. J'aimerais t'encourager ce soir ou ce matin en te disant que les armes avec lesquelles que tu combats ne sont pas charnelles. Hein? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse, pour renverser les choses, pour renverser les obstacles. Et nous amenons toutes choses captives à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, j'aimerais t'accorder une minute. Une minute pour prier parce que nous sommes dans le temps d'intercession. Une minute pour présenter ton cas devant le trône de Dieu. Une minute pour dire, Seigneur, me voici, Seigneur. Seigneur, me voici, Papa. Je suis là devant toi. Je t'accorde une minute. Me voici, Seigneur. Me voici, Yahweh. Si tu ne trouves personne, guéris-moi. Oh, me voici, Seigneur. Oh, me voici, Yahweh. Si tu ne trouves personne, me voici. Oh, me voici, Seigneur. Oh, me voici, Yahweh. Si tu ne trouves personne, me voici. 2 minutes ou 1 minute pour prier.
Amen, 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 amen. Je vous invite à lire avec moi le psaume 91. Nous allons projeter le psaume 91. Le texte commence, il dit, c'est David qui parle, il dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il dit, « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, amen, de la peste et de ses ravages. L'Éternel te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La suite. Tu marcheras sur le lion et sur l'astic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma grandeur ou mon salut. Amen. Je demande à Lindia de projeter le verset et de remettre encore le psaume 91 à partir du verset 1er pour moi, pour que les auditeurs puissent voir le texte affiché. Chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous avez remarqué tout au début de ce texte? Est-ce que quelqu'un a vu? Y a-t-il quelque chose qui vous a frappé dans ce texte? Y a-t-il quelque chose qui a soulevé votre attention? Le texte commence, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Hein? La première chose, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut, hein, pour pouvoir reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne peux pas venir réclamer les bénédictions de Dieu si tu ne demeures pas sous l'abri. C'est pas possible. Le texte dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Si tu ne demeures pas, tu ne peux pas reposer. Il faut demeurer pour pouvoir reposer. Hein? Celui qui demeure, celui qui prend Dieu pour refuge, celui qui s'accroche à Dieu, celui qui sait qu'il n'a que Dieu, hein? Celui qui sait qu'il n'a personne, il n'a que Dieu. Dieu dit qu'il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset dit, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tout à l'heure, en écoutant Daël, j'ai dit, l'esprit a un seul langage. Je ne lui ai pas dit que j'allais parler de la foi. Je ne lui ai pas dit que j'allais parler de la confiance en Dieu. Mais une chose que j'ai notée, hein, dans les conseils qu'elle donnait dans sa partie, dans sa prédication, hein, une chose qu'elle disait qui m'a beaucoup interpellée, Jéricho est tombé par la foi. Hein? L'ingrédient principal, voilà ce que j'ai noté, elle a dit, l'ingrédient principal
principal qui a fait tomber Jéricho, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas demeurer. Si tu n'as pas la confiance en Dieu, tu ne peux pas obtenir sa victoire. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. C'est l'assurance que tu vas gagner. Amen. C'est l'assurance que tu dois avoir dans cette bataille, dans ce combat que tu vas gagner. Je parle à Didier. Dieu va te donner un autre logement parce que Dieu dit qu'on ne peut pas dormir à la belle étoile. Donc Dieu va te donner un logement. C'est cette confiance de dire que je ne l'ai pas eu là, je l'aurai dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je répète encore, la foi est capitale. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Remarquez bien, il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Remarquez bien, les terreurs de la nuit, c'est quoi? Pour ceux qui ont des enfants ou qui avaient des enfants, à partir de 18 mois, entre 12 et 18 mois jusqu'à 5 ans, les enfants font des cauchemars, des terreurs nocturnes. On appelle ça souvent on peut différencier les cauchemars avec les terreurs, hein. Souvent, dans cette période-là, à partir de cette période-là, vers 12, 18 mois jusqu'à 5 ans, les enfants font des terreurs. La terreur, c'est où? La nuit. Dieu dit, tu ne craindras pas la nuit. Les chrétiens qui ont peur d'aller se coucher, les chrétiens qui ont peur de dormir, Dieu dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Quand le soir arrive, tu trembles, tu peurs, tu trembles. Dieu dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu ne craindras pas la flèche qui vole le jour, les flèches de Satan. Tu ne craindras pas ces flèches. Les flèches qui viennent de la bouche. Les flèches qui viennent du diable, les flèches que Satan utilise contre toi, Dieu dit, tu ne les craindras point. Ensuite, il dit, tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres. La peste est une maladie. Tu ne craindras pas la maladie, dit Dieu. Les chrétiens qui ont peur d'avoir un cancer, peur d'avoir un tumeur, peur de mourir, peur d'avoir un accident, peur. Dieu dit, tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion. Tu ne craindras pas la maladie qui marche dans les ténèbres. Remarquez bien que la maladie marche où? Dans les ténèbres. La maladie n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Dieu dit dans le verset 6, tu ne craindras pas la maladie. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à mettre dans ta tête que tu vas mourir d'un cancer, tu vas mourir jeune, tu vas mourir à 50 ans, tu vas mourir à 30 ans, tu vas mourir à 70 ans, tu vas mourir. Tu ne craindras pas la peste. La peste, qui représente la peste pour toi? Ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail, le ministère. Dieu dit, tu ne craindras pas la peste. Ah, il y a des problèmes qui sont vraiment des pestes. Dieu dit, tu ne craindras pas la peste. Proclame, déclare, je ne craindrai pas la peste. Pense à celui qui te fait peur. Pense à celui qui est la peste pour toi. Pense à ce qui te fait pleurer. Pense à ce qui t'empêche de dormir. Pense à ce qui t'empêche d'avancer. Tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres. Tu ne craindras pas la contagion, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Tu ne craindras point. Tu ne craindras point. Hein? Tu ne craindras point. La confiance en Dieu qui délivre du filet de l'oiseleur. Dieu ne nous a pas caché que le filet de l'oiseleur sera là, mais il nous promet la délivrance du filet de l'oiseleur. Amen, Seigneur. Dieu nous promet la délivrance du filet de l'oiseleur. Si le voleur, si celui qui vole, si celui qui, l'oiseleur est là, Dieu dit, tu ne craindras pas son filet. Tu ne craindras pas la peste et ses ravages. Le filet de l'oiseleur n'est autre que les attaques du diable. Les chrétiens qui ne veulent pas témoigner par peur d'être attaqués par le diable. Dieu dit, tu ne craindras pas ces attaques. Tu ne craindras pas ces attaques parce que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de ces attaques. Souvent, ce qui ne nous donne pas la victoire, c'est notre manque de confiance en Dieu, notre manque de foi, notre manque de confiance en l'Éternel. L'incrédulité nous vole, l'incrédulité nous pille, l'incrédulité, souvent nous sommes incrédules quand nous voyons la peste dans les ténèbres, quand nous voyons la contagion dans les ténèbres, quand nous voyons la contagion qui frappe en plein midi, quand nous voyons les terreurs de la nuit, quand nous voyons les attaques de l'ennemi, la flèche qui vole de jour. Nous perdons pied, nous perdons courage, nous regardons à la situation au lieu de regarder à Jésus. Alors que Dieu dit, tu ne craindras ni la peste, ni la contagion. Et il dit dans sa parole, dans le psaume 91, il m'invoquera. Dieu dit, il m'invoquera si la peste vient, si la contagion arrive, si le filet de l'oiseleur est là. Dieu dit, il m'invoquera, invoque-moi. Ça me fait penser à un chant qui dit, invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. Il m'invoquera, je répondrai et je lui délivrerai. Je le délivrerai, pardon. Je dis 3 choses. Il m'invoquera, je répondrai et je délivrerai. 3 choses. Il m'invoquera, je répondrai 2 et je délivre après. Je vais délivrer, dit Dieu. Tu m'invoques, je répondrai et je vais te délivrer. Notre plus grand problème, c'est un problème de confiance en Dieu. C'est que nous regardons trop nos problèmes. Dieu dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Dieu dit, tu marcheras sur ton problème. Dieu dit, tu marcheras sur le lion, tu marcheras sur l'aspic, tu fouleras le lionceau, tu fouleras le dragon. Mes amis, chers auditeurs, vous savez pas ce que c'est des dragons? Tu marcheras sur le lion. Le lion, c'est l'animal le plus sauvage. Le lion te rencontre là. Le lion te dévore. Dieu dit, tu marcheras sur le lion. Si Satan t'envoie un lion, tu marcheras dessus. Tu marcheras sur l'aspic. Dieu dit, si on t'envoie le serpent, tu marcheras dessus. Et il dit, tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu fouleras tout ça. J'écoutais un prédicateur cette semaine, je crois que c'est cette semaine que j'ai écouté. Il disait en fait qu'il avait un problème cardiaque. Et il a été guéri. Il a prié, il croyait dans la guérison, et il a prié, Dieu lui a guéri. Et puis, quelque temps après sa guérison, un jour, en allant se coucher, il a commencé à ressentir, en fait, les symptômes de sa maladie. Et il proclame, il dit, moi, je suis guéri par le nom de Jésus. Alors, les symptômes de cette maladie, tu t'en vas.
Parce que par les meurtrissures, je suis guéri, tu es illégal. Il y a des problèmes qui viennent dans ta vie. Il y a des problèmes qui viennent dans ta vie. Le diable sait que c'est illégal ce qu'il te fait. Mais comme toi, tu ne connais pas tes droits en tant qu'enfant de Dieu, tu ne connais pas ton identité en tant qu'enfant de Dieu, tu vas pleurer. Alors qu'il fallait juste combattre. Alors qu'il fallait juste être persévérant, persévérante. Alors qu'il fallait juste marcher sur ton problème. Mais au lieu de marcher, tu recules et tu pleures. Au lieu de marcher, au lieu de fouler avec tes pieds, c'est toi qui recules. Alors que Dieu dit, tu marcheras sur le lion et tu marcheras sur la spie. Tu fouleras le lionceau et tu fouleras le dragon. Il a commencé à déclarer que non, 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 moi, j'ai pas de symptômes de problème cardiaque. Tu es un menteur. Tu es un menteur parce que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri par les meurtrissures. Il a commencé à déclarer ça à chaque fois qu'il ressentait les symptômes. Il dit, tu t'en vas, tu pars. Tu pars, maladie. Moi, je ne suis pas abonné à toi. Tu pars parce que j'ai changé de statut. Je suis enfant de Dieu. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma délivrance. Donc, tu pars. Tu n'as pas le droit de venir ici, là. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et puis, un soir, il explique qu'il a fait un rêve. Dans le rêve, il dit qu'il voit des lions, 2 lions qui courent après lui. Il était accompagné d'un ami et quand il a vu les 2 lions, il a commencé à prendre la fuite. Et puis, un moment, il s'arrête et dit, mais pourquoi je prends la fuite? J'ai Jésus dans ma vie, pourquoi je vais prendre la fuite? Je vais les affronter. Et il regarde les 2 lions, il dit, toi, vous là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la victoire sur vous. Dégagez de mon chemin par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Les 2 lions l'ont regardé et les 2 lions sont repartis. Et quand il est réveillé, il a dit, ça y est, j'ai la victoire sur toi, maladie. Tu vas repartir par les 7 chemins. Tu vas repartir par le chemin où tu es venu chez moi. Tu vas repartir. Et depuis ce jour, il dit, j'ai jamais été malade. Il y a des problèmes qui viennent comme ça dans ta vie. Ce sont des lions. Tu peux même rêver ça, tu vois. Tu fais des rêves, tu vois que des animaux sauvages sont en train de courir après toi. Peut-être je parle avec quelqu'un qui a déjà rêvé des animaux sauvages. Dieu dit, tu marcheras sur le lion et tu marcheras sur la spie. Tu fouleras le lionceau, tu fouleras le dragon, puisqu'il m'aime. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il connaît qui je suis. Il sait qui je suis. Eh bien, Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'incrédulité, le problème de confiance, problème de foi, ça nous vole, ça nous pille. Tu peux avoir la foi pour la guérison, mais tu n'as pas la foi pour les finances. Tu peux avoir la foi pour demander pardon à Dieu parce que tu sais que Dieu va te pardonner, mais tu n'as pas la foi pour prier pour tes enfants. Tu peux avoir la foi pour prier pour tes enfants, mais tu n'as pas la foi par rapport à un problème qui t'arrive dans ta vie. Tu peux avoir la foi dans un domaine et dans un autre domaine, tu n'as pas la foi. Tu peux avoir la foi pour prier pour ton mariage, mais tu n'as pas la foi pour prier pour ton salut parce que tu crois que tu n'es pas sauvé. Le carburant du ciel, c'est la foi. Le moteur du ciel, c'est la foi. Dieu bouge avec la foi. Dieu marche avec la foi. Le trône de Dieu déplace avec la foi. Dieu lève avec la foi. Dieu court avec la foi. Dieu fonctionne avec la foi et avec ceux qui lui font confiance. Ceux qui lui font confiance. Quand Covid est arrivé en 2020,
Je lisais le psaume 91, mais je tremblais devant Covid. Je lisais le psaume 91. Je disais, celui qui, tu le fouleras le naisseau, tu fouleras le dragon, puisqu'il m'aime. Mais je tremblais devant Covid. Et puis, un jour, je m'arrête, j'ai dit, Dieu, tu sais quoi? Je suis hypocrite. Je suis hypocrite. On m'avait invité. Une église m'avait invité, moi et ma famille, pour que nous puissions faire un temps de louange. On est parti, c'était un dimanche, on est parti. À cette période-là, le confinement n'était pas encore déclaré. Et on est parti faire le moment de louange qu'on nous avait demandé. Il y avait du monde. On est rentré à la maison 2 jours après. Macron a déclaré, le président Macron a dit qu'il y aura confinement, tout le monde sera confiné. Quelques jours après, on m'appelle, on me dit, toutes les personnes qui étaient rassemblés dans ce temps, tous sont malades, tous ont Covid. Est-ce que moi, j'ai pas Covid? J'ai dit non, j'ai pas Covid. Ma famille n'a pas Covid. J'ai béni le nom de Dieu. Maintenant, je tremble. Et puis, un jour, j'ai dit à Dieu, tu sais quoi? Seigneur, je confesse que je suis hypocrite. J'ai peur de Covid, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, tu as dit, tu fouleras le lienceau, tu fouleras le dragon, puisqu'il m'aime. J'ai peur, Seigneur, j'ai pas confiance en toi, j'ai peur. Et j'avais pas confiance en Dieu. J'avais la foi pour parler sur RTA. J'avais la foi pour chasser les esprits mauvais. J'avais la foi pour prier pour d'autres choses, mais quand il s'agissait de Covid, j'avais la peur et je pleurais. J'ai dit ça là, ça va être un sujet de prière pour moi. Ça va être un sujet de prière que je vais mettre ça devant le trône de Dieu. Chers auditeurs, auditrices, soyez sincères ou sois sincère avec Dieu. Ouvre ton cœur, dis à Dieu ce qui te fait peur. Ouvre ton cœur, déclare ce que tu crains. Parle avec Dieu. Ça m'a sauvé la vie, le fait que je suis sincère avec Dieu, que je peux parler librement. Il y a des chrétiens qui ont tellement peur de Dieu. Il y a des chrétiens qui vont tout cacher à Dieu par peur qu'ils ne seront pas sauvés. Ah, c'est des chrétiens qui veulent absolument aller au ciel, qui veulent passer devant Dieu pour être bons. Hein? Ils vont tout cacher devant le trône de Dieu alors qu'ils ont des émotions pas possibles. Dis à Dieu ce que tu ressens. Seigneur, j'ai mal. Je ressens ça. Je ressens que j'ai plus de confiance en toi. Je ressens que je vais faiblir. Je ressens que je n'ai pas de puissance. J'ai dit à Dieu ce que je ressentais. Seigneur, je ressens que devant Covid, j'ai peur, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur que Covid m'attaque. J'ai peur d'avoir Covid. Seigneur, viens me relever. J'ai trop peur de Covid. J'ai pleuré comme une gamine devant le trône de Dieu. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai peur. Et puis un jour, en priant pour le Covid, le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur, car je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra t'arriver. Des fois, Dieu peut dire une parole, mais la parole ne te touche pas. Dieu peut proclamer quelque chose, mais ça rentre pas en toi. Ce jour-là, ça n'a pas rentré en moi. J'ai juste entendu, mais j'ai entendu. Je suis revenue encore devant le trône de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu vois, moi, c'est Thomas. Je m'appelle Thomas, tellement l'incrédulité est forte chez moi. Viens chercher l'incrédulité en moi. Ne fais pas alliance avec l'incrédulité. Ne fais pas alliance avec ton problème. Ne fais pas alliance avec le doute.
Ne fais pas en disant, Seigneur, Michael, tu crois que mon problème là, ne regarde pas ton problème, parce que si tu regardes à ton problème, tu vas tomber. Regarde à Jésus-Christ le vainqueur, pas ton problème. Parce que si tu regardes à ton problème, Satan, il est tellement malin. Il va te montrer, il va t'intimider, il va te montrer sa longueur, il va te montrer sa largeur, il va te montrer ses dents, il va te montrer sa toute puissance. Alors que c'est un voleur, il n'a pas la toute-puissance. La toute-puissance, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Si tu regardes à ton problème, si tu regardes le comportement de ton mari, si tu regardes le comportement de ta femme, de tes enfants, le comportement des gens, tu vas tomber. Regarde. Regarde, 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 regarde à Jésus. Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. J'ai dit à Dieu que j'étais incrédule. J'ai dit à Dieu, viens chercher l'esprit de Thomas en moi. Viens chercher le doute, viens chercher l'incrédulité. Je me suis confessée avec des larmes et des pleurs en disant, Dieu, donne-moi la victoire. Il me l'a redit encore, n'aie pas peur. Car je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il m'a dit ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis un jour comme ça, je me suis levée, j'avais plus peur de Covid. Je n'avais plus peur de Covid. Parce que j'ai réglé la situation devant le trône de Dieu. Si tu as peur de quelqu'un ce soir, va devant le trône de Dieu. Tu as peur de ton mari, tu as peur de ta femme, tu as peur de tes enfants, tu as peur de ton patron, tu as peur de mourir, tu as peur. Va devant le trône, dis à Dieu ce que tu ressens réellement. Parle à ton Père. Dis à Dieu que tu n'as pas la foi. Quand tu entends les bruits de guerre, tu trembles, tu palpites, tu as des crises, tu n'es pas bien. Va devant le trône de Dieu. Dis à Dieu ce que tu es réellement. Va devant le trône de Dieu. Deuxième prière, va devant le trône de Dieu. Dis à Dieu que tu n'es pas capable de marcher sur le lion, que tu n'es pas capable de fouler le lionceau, tu n'es pas capable de remporter la victoire sur le dragon et que tu as trop de doutes, que tu es incrédule. Dis à Dieu ce que tu es. Dis à Dieu ce que tu ressens. Ne cache rien. Ne cache pas tes émotions. Sous prétexte, les religieux cachent leurs émotions. Les religieux vont tout faire pour être dans la loi, alors que Jésus est venu pour nous mettre dans la grâce. Profite de la grâce que tu peux parler avec le Père, que tu peux parler avec un Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, tu sais quoi? Quand je vois ça, je tremble, j'ai peur, j'ai des doutes. Viens au secours, au secours, au secours de mon incrédulité. La nuit, j'ai peur de dormir, Seigneur. J'ai peur. Viens chercher la peur, Seigneur. Viens chercher ce problème de manque de confiance en moi. Viens, 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 viens. Parle. Parce que ce qui t'empêche d'avoir la victoire, c'est la foi. Tu regardes trop à ton problème et tu ne regardes pas à Jésus. Tu regardes trop à ton manque d'argent. Comment je vais faire pour payer le loyer? Comment je vais ceci? Comment je vais cela? Jésus dit c'est les païens qui font ça. Comment? Tu regardes trop à ta dette. Trop, 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 trop. Moi-même, j'avais une dette et je suis venue avec la louange. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne vais pas regarder ma dette. Je vais regarder à toi et tu vas me donner une stratégie pour vaincre. Tu regardes trop, ça te donne mal à la tête, ça te donne mal au dos, ça te donne de l'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à ceci, parce que tu t'inquiètes. L'inquiétude t'empêche d'avancer. Deuxième prière, je t'accorde 2 minutes pour prier sur ça.
Amen. Pour vaincre un problème, il faut prendre le dessus. Pour vaincre un problème, il faut prendre le contrôle du problème. Tant que tu n'as pas le contrôle de ton problème, tu ne peux pas remporter la victoire. Parce que le texte le dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. En marchant sur le lion et sur l'aspic, ça veut dire que tu domines le lion. Tu domines l'aspic. Hein, tu domines le lionceau et tu domines le dragon. Quand tu n'es pas capable de dominer le lion, tu n'es pas capable de marcher sur le lion, tu n'es pas capable de marcher sur le dragon, tu ne peux pas remporter la victoire. Et pour marcher sur ton problème, il faut avoir la paix et la confiance en Dieu. La paix et la confiance en Dieu te donnera la victoire. La paix et la confiance en Dieu. Quand tu as la paix, tu vas dormir tranquille. Quand tu as la paix dans ton cœur, tu peux marcher sur le lion. Quand tu as la paix dans ton cœur, tu peux fouler le lionceau. Et c'est pour cela, plusieurs fois, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, c'est l'absence de paix. Hein? Philippiens 4, le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, exposez vos problèmes, exposez la requête à Dieu, exposez le problème. Hein, je suis dans la version Darby. Darby dit, exposez le problème, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et ensuite par des actions de grâce. Hein, quand on est dans la paix, on dit, Seigneur, le problème là, je t'expose ça, je t'explique le problème. Hein, on explique à Dieu le problème. Et ensuite, on le loue, on va remercier le Seigneur parce que Dieu va porter la solution. Mais le problème, c'est que nous demandons, mais nous n'avons pas la foi derrière. Ça m'arrive que je demande à Dieu quelque chose et je m'arrête, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Ma demande là, je sens l'incrédulité derrière. Je sens que je suis pas dans la foi. Je sens qu'il me manque la foi. Alors, je vais m'arrêter une petite minute parce que d'abord, je dois remporter la victoire sur l'incrédulité. Derrière mon problème, je sens qu'il y a de l'incrédulité derrière. Alors, je ramène ça. Je ramène l'incrédulité qui est cachée derrière mon problème. Des fois, souvent, ta prière est remplie d'incrédulité. Seigneur, si tu veux. Comment ça, si tu veux? Si tu veux me donner un logement, ça veut dire toute ta vie, Dieu va te laisser dormir chez les gens. Je vais laisser les gens je vais laisser les gens commencer à te manquer de respect toute ta vie. Alors tu dis, Dieu, si tu veux, si c'est ta volonté. Comment ça, c'est pas la volonté de Dieu de te donner un logement? C'est pas la volonté de Dieu parce qu'en fait, il y a de l'incrédulité. Nous formulons nos requêtes avec l'incrédulité derrière et Dieu ne répond pas avec l'incrédulité parce que c'est pas que Dieu ne veut pas répondre à ta prière, mais l'incrédulité qui est derrière ne vient pas de toi, vient de Satan. Satan vient avec l'incrédulité pour bloquer, pour t'empêcher de recevoir de la part de Dieu. Dieu dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Mais expose-moi ton problème par des prières, des supplications et ensuite avec la louange. C'est parce que Daniel n'avait pas la peur. C'est parce que Daniel était confiant. C'est parce que Daniel avait la paix dans le cœur. Et c'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il a continué à prier 3 fois par jour. On lui a dit, je vais te mettre dans le truc des lions. Ah, il avait la paix dans le cœur. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Ne vous inquiétez pas pour le vêtement. Matthieu 10, le verset 19 dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ne vous inquiétez pas pour l'âge, les célibataires qui m'écoutent. Dieu dit, ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour la stérilité. Il va régler le problème. Ne vous inquiétez pas pour le permis de conduire. Ne vous inquiétez pas pour le célibat. Dieu dit, je règle ça. Je vais régler le problème.
Et Dieu va parler à Marthe dans Luc 10, le verset 41. Il dit, le Seigneur dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ne soyez pas inquiets. 1 Corinthiens 7, le verset 21 le verset 21, le verset 32, il est écrit, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'inquiète pas, mais tu peux devenir libre. 1 Pierre 5, le verset 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La paix. La paix et la confiance en Dieu. La paix et la confiance en Dieu. Recevez la paix, reçois la paix, la confiance en Dieu, la confiance en Dieu. Priez pour recevoir la paix. Priez pour recevoir la confiance en Dieu. 4e prière, je t'invite à prier.
Amen, amen, amen. Maintenant, dernière prière que je vais t'inviter à faire. Maintenant que tu as exposé ton problème, tu as dit à Dieu que tu avais peur. Tu as dit à Dieu qu'il te manquait la foi. Tu as dit à Dieu tout ce que tu avais à dire. Remarquez dans le texte que je viens de lire dans Éphésiens 4, le verset 6. Éphésiens 4, le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par des prières, des supplications. Et ensuite, il dit, la louange pour clôturer la demande. Il dit, présentez vos demandes, exposez vos requêtes par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Commencez maintenant, ou commence maintenant à remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que j'aurai la victoire. Merci parce que commence à proclamer la victoire. Hein, David n'a pas vu encore la victoire, mais devant Goliath, il proclame la victoire. Il dit à Goliath, je t'aurai. Il parle, il déclare, il prophétise, il déclare, il prophétise, il déclare, il prophétise. Il faut proclamer. Parce que le texte le dit avec des prières, des supplications et actions de grâce. Avec action de grâce, dit le texte. Dernière prière, commence à le dire. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie, Jésus. Je te remercie. Commence à dire, Seigneur, je te remercie, je vais voir ma victoire, je vais voir ma délivrance, je vais voir ma guérison. Je te remercie, je te remercie. Commence à remercier pour la requête que tu as présentée devant le trône de Dieu et que Dieu va faire, que Dieu va donner, que Dieu va agir, que Dieu va régler le problème. Commence à dire merci, car le texte le dit ensuite. Quand tu as fini de ne plus t'inquiéter et que tu as présenté ta requête devant le trône de Dieu, Philippiens 4, verset 6, par des prières, des supplications, on te dit action de grâce derrière. Commence à prophétiser sur ton problème en disant, Seigneur, je te loue parce que je ne vais pas rester dans mon problème. Je te loue parce que j'aurai la victoire. Seigneur, je te remercie parce que tu as entendu ma requête. Je te remercie. Commence à dire à Dieu qu'il a entendu. Tu vas voir que ta vie va complètement changer lorsque tu vas croire que ce que tu as dit à Dieu, il l'a entendu et il va le faire, il va te donner. Commence à croire. Crois dans ce que tu dis et remercie le Seigneur. Proclame, je ne mourrai pas, je vivrai, Seigneur, et je proclamerai ta grandeur. Commence à croire. Commence à croire. Ne te fixe pas des dates, des jours, des mois. Dis, Seigneur, je crois que je l'aurai. Je ne sais pas dans combien de jours. Je ne sais pas dans combien de mois. Je ne sais pas dans combien d'années. Mais je le crois et je reçois. Je reçois, Seigneur. Je reçois cette guérison. Je reçois cette paix. Je reçois cette joie. Je reçois la paix. Ah, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de proclamer quand j'avais pas la paix. Et que j'étais dans une situation où l'incrédulité, l'inquiétude est là, et j'ai commencé à déclarer que je reçois la paix. Seigneur, moi, je reçois la paix, je reçois la paix, je reçois la paix, je reçois la paix. Et je vais faire ça pendant toute la journée. Je peux vous dire que le lendemain, quand je vais me lever, j'ai la paix qui vient parce que j'ai proclamé la paix. J'ai déclaré la paix, je reçois la paix et Dieu me donne la paix. Dernière prière. Commence à louer Dieu. Commence à lui dire merci et proclame la paix, que tu vas manger le fruit, que tu vas voir, que tu seras guéri, que ta famille ne va pas passer comme ça, que ça va pas terminer comme ça et que tu auras la victoire par le nom de Jésus. Proclame. Je te laisse prier.
Amen. Seigneur, je te remercie, je te loue. Je loue parce que tu étais présent dès le début et tu es encore présent sur la radio Toison. Tu seras encore présent lorsque les gens vont écouter en replay cette émission. Je te remercie parce que tu as entendu les cris de chaque personne. Tu as vu leur requête et tu vas exaucer. Tu vas donner à Suzelle. Tu vas donner à Nathalie. Tu vas donner à Colette. Tu vas donner aussi à Lydia. Tu vas donner, Seigneur Père éternel, à moi et mon mari. Tu vas donner aussi à Daël. Tu vas donner aussi à Sergine. Alléluia, Seigneur. Tu vas donner le logement à Didier parce que Didier t'a demandé. Merci, Seigneur. Tu vas donner aussi, Père éternel, à Sylvie. Tu vas donner à Canounouche. Tu vas donner à Sylvie 972 qui est connectée sur la chaîne YouTube. Papa, tu vas donner à Marthe. Nous voulons te présenter ces noms, ces requêtes. Nous voulons te présenter ceux qui sont connectés directement sur la radio et nous voulons aussi te présenter tous ceux qui sont connectés sur la chaîne YouTube. Tu vas donner parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu magnifique. Tu as dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Tu as dit que tu entends et tu délivres. Tu as dit que tu entends et tu délivres. Puisque tu entends, puisque tu délivres, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te louons parce qu'il y aura la restauration dans la vie de Marthe. Nous te louons parce qu'il y aura la restauration dans ma famille. Nous te louons pour la santé qui sera restaurée, réparée par le nom de Jésus-Christ. Nous te louons, nous t'acclamons parce que tu entends. Nous te louons pour ce que tu vas faire pour Suzelle. Nous te louons, nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci pour le logement de Didier, que Didier viendra, il va témoigner parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je te loue, je t'acclame pour les cris de ton peuple que tu as entendus. Tu as dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, les oppressions de mon peuple et je suis venu pour les délivrer. Nous te louons parce que tu as entendu les cris de l'insomnie. Nous te louons parce que tu as entendu les oppressions de la sorcellerie. Nous te louons, nous t'acclamons parce que tu as vu les dettes. Nous te louons, nous t'acclamons parce que tu as vu les oppressions de la maladie. Et tu es venu, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, pour nous donner la victoire. Alors merci, 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 merci Seigneur. Merci pour la restauration. Merci pour la paix. Ce soir, il y en a qui vont dormir en paix. Il y en a qui seront tranquilles. Il y en a qui vont se coucher dans la joie et dans la paix parce que tu as dit que tu es là.
Tu as dit, ne t'inquiète de rien. Tu as dit, n'ayez aucune crainte. Alors Seigneur, nous te louons, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te glorifions, car tu es le Seigneur, le roi des rois et le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et proclame-moi. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma santé est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Mes finances sont dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Mon mariage est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Mes enfants sont dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Mon foyer est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Mes enfants sont dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Nous ne voulons plus regarder à nos problèmes, mais nous voulons contempler l'agneau, parce que l'agneau n'est pas resté sur la terre. L'agneau est rentré dans le lieu très saint. L'agneau n'est pas resté dans le parvis. L'agneau est rentré dans le lieu très saint. L'agneau n'est pas resté dans le lieu saint. L'agneau est rentré dans le lieu très saint afin d'intercéder pour nous, afin de remporter la victoire. L'agneau est dans le lieu très saint. Ne t'inquiète pas, ne t'afflige pas, n'aie pas peur. Reste les yeux fixés sur l'agneau, les yeux fixés sur Jésus. Les yeux sur Jésus et non sur ton problème. Les yeux sur Jésus, non sur tes difficultés. Les yeux sur Jésus et non sur la maladie. Les yeux sur Jésus, non sur le problème. Les yeux sur Jésus et non sur l'insomnie. Les yeux sur Jésus. Les yeux sur Jésus. Oh, quel que soit ce qui m'arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, mon foyer est dans tes mains. Pour tes enfants, quel que soit ce qui arrivera, ma famille est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma santé est dans tes mains,
Oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Rappelle-toi que Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Rappelle-toi qu'il intercède auprès du Père. Tes yeux ne doivent pas être fixés sur le problème, mais sur le Christ. Tes yeux ne doivent pas être fixés sur ta difficulté, mais sur Jésus. Les yeux sur Jésus. Les yeux sur Jésus. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Oh, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Les yeux sur Jésus. Compte les bienfaits de Dieu. Oh, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Fixe les yeux sur le Maître, sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur Jésus. Fixe les yeux sur le Maître. Pendant que je suis en train de chanter, cherche le regard de Jésus. Cherche les yeux de Jésus. Essaye de fixer les yeux sur Jésus et non sur ton problème. Pendant que tu es à genoux, pendant que tu es debout, fixe les yeux. Tes yeux sont fermés, ne reste pas dans le noir, mais essaye de cherche le ciel et fixe les yeux sur le ciel. Oh, fixe les yeux sur le Maître. Fixe les yeux sur le Maître. Oh, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je reçois cette parole pour quelqu'un. Je sens cette parole a été adressée pour le Père adresse cette parole à quelqu'un. Cette parole est relâchée pour quelqu'un. Le Père dit, le Fils dit, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Fixe les yeux sur le Maître. On vient sur son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, et que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître. Nathalie, fixe les yeux, mais sur ton merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Béatrice, fixe tes yeux. Oh, quand sur l'océan ta nacelle, Isabelle, se remplit de flots écumants. Patrick, Martine, Adeline, quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Dieu n'a pas dit de pleurer, il dit, fixe les yeux sur le Maître. Suzelle, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être
vivifie pour lui mise à part. Quand t'affaiblis, tu perds courage. Quand t'affaiblis, tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Lydia, fixe les yeux sur le maître. Lydia, bien sous son merveilleux regard. Lydia, toi qui écoutes, et tu seras dans tout ton être. Nous prions pour Tania et sa sœur, vivifiée pour lui mise à part. Tania, je prie pour toi et ta sœur. Fixe les yeux sur le maître, fixe tes yeux, mais sous son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui, mis à part. Les yeux sur Jésus, oh, fixe les yeux sur le maître, bien sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui, mis à part. Amen, 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 amen. Oui, nous fixons nos yeux sur toi. Apprends-nous à marcher par la foi. Apprends-nous, oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais affronter, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Seigneur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais affronter, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Seigneur. Amen. Ô Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais affronter, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Alléluia. Amen. 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 Chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, tenez ferme, les yeux toujours sur Jésus et non sur vos obstacles. Les yeux toujours sur Jésus et vous allez voir comment Dieu va faire, comment Dieu va vous donner la victoire, comment Dieu va agir, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et il ne change pas. Les yeux sur Jésus, Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau, au lieu de regarder Jésus, il a regardé l'eau, il est tombé. Mais quand il a fixé les regards sur Jésus, il a marché sur l'eau. Apprends à fixer tes yeux, non sur ton problème, non sur ce que tu vois, mais sur ce que Jésus dit. Apprends à fixer ta foi sur ce que Jésus déclare et non ce que le diable te fait voir. Le diable va te faire voir toujours le contraire. Mais fixe tes regards, tes yeux sur la parole de Dieu et tu auras la victoire. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que
Que Dieu t'accorde sa paix, sa grâce, sa bénédiction. C'est ainsi, j'ai mis le nom de Dieu sur ta vie, sur ta santé, sur tes finances, sur ton mariage, sur tes enfants. Que l'Éternel te bénisse, peuple de la radio Toisange. Et que l'Éternel t'accorde sa grâce, sa paix, sa faveur, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen.